Bonsoir, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, qu'il fortifie, que sa grâce soit sur vous, qu'il vous accorde sa bonté, sa fidélité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire mon direct sur la page d'un frère que j'aime bien. Et après avoir fini de parler, je vais laisser la place aujourd'hui. Et il va parler de Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand honneur que Dieu me fait de pouvoir écouter sa parole au travers de son serviteur. Vous comprenez? Et avant de commencer, comme je le fais d'habitude dans mes vidéos, on va écouter ce chant-là, un écho aimé, un chant qui me plaît bien, un chant rempli de vie, un chant vraiment... la lumière qui frappe un peu là, c'est pas, vous savez, il y a un problème de connexion dans la chambre, donc il faut de la positionner dans les endroits vraiment un peu. Mais bon, on fera avec. L'essentiel, ce n'est pas de me voir, mais vous allez écouter le message qui sera délivré par ce serviteur et de comprendre ce que Dieu veut que tu fasses. Écoutez ces recommandations de Marc, ces recommandations là, vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Et le temps que ce chant finisse, on va écouter ce chant, Et je t'invite à te laisser diriger, à te laisser pénétrer par cette musique. Hein? Laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Seigneur te parler en cet instant. Vous comprenez? Oh Jésus-Christ. My God, they will you do. No one can touch me like you do, God. Hey. You are the living God. There's no one like you. Jesus Christ. You pick me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are the living God. Oh. Jesus. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu me donnes la victoire sur les ennemis en cet instant. Merci parce que, oh, grâce à toi, Seigneur, je suis encore en vie en cet instant. Merci parce que tu as la grâce d'écouter ta parole en cet instant. Car ce n'est pas permis à tout le monde d'écouter ta parole, Seigneur. Certaines personnes auront aimé écouter cette parole, mais ils ne sont pas parmi nous aujourd'hui. D'autres sont couchés dans les hôpitaux. D'autres sont dans les morts. D'autres sont déjà enterrés il y a longtemps. Mais pour ta grâce, Seigneur, oh, Maya Kandelebo, je fais un coucou à notre évangéliste Kiaba. Coucou à toi, que le Seigneur te bénisse, te fortifie. Oh Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Seigneur. Les Kandelebo chantent Kaaba.
Sois béni, Seigneur, sois béni, Jésus, sois glorifié, Jésus. Voilà, sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Savez, le Seigneur est fidèle en sa parole. Le Dieu qui ne change pas. Le Jéhovah Sabaoth, c'est-à-dire le Dieu qui combat pour son peuple. Quelquefois tes difficultés, ne regarde pas tes difficultés, mais regarde plutôt la grandeur de Dieu face à ta difficulté. Ne regarde pas la grandeur de tes difficultés, regarde plutôt à la grandeur de ton Dieu face à cette difficulté-là. Jésus, 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 Jésus. Sois glorifié, Jésus. Sois magnifié, Jésus. Oh, my God, Jesus. Oh, Jésus, oh, Jésus. You were the living God. There's no one like you. See what you've done for me. See how you delivered me. You were the living God. There's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Avant toute chose, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander cette prédication. Recommander la vie de celui-même qui nous parle du Seigneur en ce jour. Que le Seigneur lui-même le guide. L'inspire par son esprit afin de nous enseigner en ce soir. Au nom de Jésus. Père, je te prie, je te rends toute la gloire. Mon âme te bénit et mon âme te rend toute la gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu permets toutes choses en son temps, Seigneur. Merci pour ce moment favorable que tu disposes, ô Dieu Tout-Puissant. Nous nous recommandons ce moment, Seigneur. Viens nous conduire, viens nous diriger, viens nous enseigner, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Ô Seigneur, que celui-même que tu vas utiliser, Seigneur, pour être un canal de bénédiction pour nous ce soir. Que tu le remplisses par ton esprit, Seigneur. Et qu'il nous enseigne, Seigneur, ta parole, non pas selon sa volonté, mais selon toi ta volonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu disposes toutes choses en son temps. Au nom puissant de Dieu que j'ai prié. Amen. Donc, qui va vous enseigner, mais c'est je le dirais, mon mentor, mon père spirituel. Il s'appelle Daniel. Il viendra vous enseigner aujourd'hui. Vous parler du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et il sera tout à l'heure. Donc, je vais. Comme je l'ai dit en amont, c'est la connexion qui déconne un peu. Mais bon, on remet tout entre les mains du Seigneur. Le diable va essayer de nous distraire, mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vous invite à accueillir mon très cher frère en Christ, mon père spirituel, qui va vous enseigner en cet instant. Voilà. Et il s'appelle Daniel, il sera là tout à l'heure. Donc je vais l'inviter, mon frère Daniel, mon père Daniel, à toi l'honneur. Voilà. Désolé, hein, c'est la connexion qui bug un peu, mais bon. Dieu au contrôle.
Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez tous bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous pour tout simplement parler de la part de notre Dieu. Vous savez que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes dans un moment très critique. Et l'heure est venue où nous devons vraiment alerter le monde à travers la parole de Dieu et dire au monde entier que les temps sont finis et que Jésus revient bientôt. Mais avant de commencer, je vais partager un passage de la Bible avec vous, tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'à 19. Avant de commencer, car nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Permettez-moi de lire ce passage, s'il vous plaît. Apocalypse 12, le verset 7 jusqu'à 19. Il est dit ceci: il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et la Bible nous dit ceci: mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le verset 10 nous dit ceci: et j'entendis du ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le verset 11 qui dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le verset 12. Et c'est là que nous allons nous arrêter. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Il est dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le thème, par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne de partager en ce soir, c'est Satan n'a plus de temps. Satan n'a plus de temps. Réveille-toi de ton sommeil, chrétien. Satan n'a plus de temps. Réveille-toi de ton sommeil chrétien. Alléluia. Nous venons d'ouvrir le bal, si je peux m'exprimer ainsi, de ce message à travers ce précieux chapitre d'Apocalypse 12, son verset 7 jusqu'à 12. Le diable, vous savez, n'a plus le temps. Les temps sont finis. La Bible dit: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, je vais te parler de Satan. Satan n'est pas un petit adversaire. Satan est un adversaire redoutable et dangereux. Je ne suis pas venu faire l'éloge de Satan, mais pour te dire tout simplement à qui est-ce que tu as affaire. C'est vrai que tu lis les démons. Au nom de Jésus, sors. Satan, tu es vaincu. C'est vrai. Tout ce que tu fais est bien beau. Mais laisse-moi te dire quelque chose. En Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12 jusqu'à 19, ils vont te faire la description de Satan. Et cet ange-là s'appelait auparavant Lucifer. La Bible déclare qu'il était un ange de lumière. Il était parfait en beauté. Quand vous allez entrer dans le chapitre d'Ézéchiel 28, à partir du verset 12 jusqu'à 19, vous allez voir ce que je suis en train de vous relater. Il était couvert de 10 pierres précieuses. Il marchait au milieu des pierres impressionnantes. La Bible déclare qu'il était sur la sainte montagne de Dieu. Les flûtes et les tambourins dont il se servait étaient préparés le jour où il fut créé. Vous saviez avec moi
Et vous convenez avec moi qu'il était le chef de la chorale au ciel. Frères et sœurs, quand Satan chantait, sinon Lucifer auparavant chantait, le Seigneur se levait et il était dans la joie. Il avait une belle voix. La Bible dit qu'il était parfait en beauté. Mais à cause de l'orgueil, il était tellement beau. C'était un bel homme, un bel ange. Il disait, ah, pourquoi ne pas prendre la place de Dieu et régner sur le ciel et la terre? Et voilà comment, à cause de ce que l'iniquité était trouvée chez lui, Dieu ordonna qu'il fût précipité sur la terre. Mais Jean nous révèle que lorsqu'il était précipité sur la terre, après qu'ils eurent combattu entre Michel et ses anges, il est venu ici. Il est descendu là, sur cette terre, sur laquelle tu te tiens et que nous nous tenons. Frère, la Bible dit ceci, Satan est très en colère, sachant qu'il a peu de temps. Je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un. Toi qui es chrétien comme moi, le temps n'est plus un temps de sommeil, un temps d'assoupissement, un temps où nous devrions manger, dormir, manger et dormir. Mais c'est un temps où nous devrions nous tenir dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle je te dis tout simplement que les temps sont mauvais. Alléluia. Bien-aimé, Satan n'a plus de temps. La Bible déclare qu'il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Laisse-moi te dire quelque chose. Satan, sachant qu'il n'a plus de temps, travaille dans le mal. Il détruit le foyer. Il détruit le boulot. Il détruit par la maladie. Il détruit par le chômage. Il persécute à outrance. Il envoûte même des gens par la maladie. Il déclare des malédictions, des familles qui ne se retrouvent plus, des gens qui pleurent, qui ne comprennent pas les vies. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que Satan sait qu'il a peu de temps. Alors il travaille. Toi tu dors, mais lui il travaille. Tu manges, il travaille. Tu bois, il travaille. Mais comment? Dans le mal, il détruit l'œuvre de Dieu, la créature que tu es. Donc Satan ne veut jamais te voir prospérer dans la présence du Seigneur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis Alléluia avec moi. Alléluia. Bien-aimé, la bonne nouvelle est que Jean nous révèle en son chapitre 3, le verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, il a fallu un homme merveilleux, un homme glorieux, un homme éternel qui allait se positionner sur cette terre afin de pouvoir détruire les œuvres du diable. Je vais te parler de cet homme. Cet homme, auparavant, s'appelait la lumière. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 3, que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu, voyant que la lumière était bonne, sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et la Bible dit qu'il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Souvenez-vous que le nom de Jésus commence par un J. Alléluia. Amen. Frère, sœur, toi qui m'entends, toi qui par la grâce de Dieu est connecté, que le Seigneur te bénisse davantage. Parce que je crois qu'au sortir de ce message, il y aura une prise de conscience quelque part. Parce que Satan est très en colère. Le Seigneur nous alerte de par ma voix pour dire que nous devrions nous lever, qui chrétiens, l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les temps sont déjà finis et Jésus-Christ dit qu'il est à la porte. Satan détruit par la maladie. Satan détruit. Satan ne fait que détruire. Je ne suis pas venu condamner qui que ce soit, mais je suis venu simplement dire à un enfant de Dieu, réveille-toi de ton sommeil, car les temps sont mauvais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ce qui est le plus intéressant, la Bible déclare que Dieu a positionné l'homme dans le jardin d'Éden. Quand il a fini de créer l'homme, il a pris l'homme et il l'a positionné dans un jardin appelé Éden. Frère, laisse-moi te dire quelque chose.
Dieu a défendu à l'homme. Après lui avoir dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, excepté cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'à 17. La Bible déclare que c'est lui auparavant, en Apocalypse chapitre 12, le verset 12, le verset 7 à 12, qui avait été chassé, précipité du ciel jusqu'à sur la terre, était dans ce jardin. Et c'est lui qui est allé vers Ève et pour lui dire, prends ce fruit et mange. Elle dit, mais Dieu a dit de ne pas manger ce fruit. Il dit non. Dieu même sait que le jour où tu mangeras ce fruit, tu verras clair. Tes yeux s'ouvriront. Tu connaîtras le bien et le mal. Tu seras même comme le Dieu. Elle dit, ah bon? La Bible déclare qu'elle a vu que le fruit était tellement beau, agréable à la vue, bon à manger. Elle a pris ce fruit, elle a mangé. Elle a donné aussi à son mari qui a mangé. Et la Bible dit qu'automatiquement, ils ont su qu'ils étaient nus. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que avant que le diable ne puisse t'atteindre, il doit tout simplement s'assurer et se rassurer que tu es nu. Si tu m'entends, dis Amen bien. Amen. Bien-aimé, tu sais pourquoi Adam et Ève étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? Parce que spirituellement, ils étaient vêtus de gloire. Il y avait un vêtement rayonnant sur les âmes, les esprits, et qui affectait le corps. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu les couvrait de son ombrage. Vous allez comprendre que quand Dieu te couvre de son ombrage, il y a un vêtement céleste qui vient couvrir ton être, mais ton être spirituel. Alors en ce moment, tu ne comprends pas que tu es nu. Tu ne peux pas savoir que tu es nu. Mais pour que Satan puisse avoir accès à ta vie, il faut qu'il puisse te déshabiller, ôter ce vêtement-là qui couvre ton esprit, qui couvre ton âme comme une protection. Et comment? Par la séduction. La Bible déclare qu'il va séduire la créature de Dieu dans le jardin et permettre qu'elle tombe dans le péché. Sachant que Dieu n'aime pas le péché, alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu descendant, comme il le faisait auparavant le soir, pour parler avec l'homme qu'il avait créé à son image et selon sa ressemblance, l'homme se cacha loin de la face du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Adam, où es-tu? Seigneur, je suis là, mais je ne te vois pas. Où est-ce que tu es? Je me suis caché. Pourquoi est-ce que tu te caches? Parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de personnes se cachent de Dieu parce que tout simplement ces personnes sont nues. Et qui est l'auteur de cette nudité? Ce n'est nul autre que le diable. Le diable viendra toujours te mettre à nu dans le but d'être rejeté par Dieu. Et la nudité s'appelle le péché. Tu sais, quand le péché entre dans la vie d'un enfant de Dieu, spirituellement, le vêtement que Dieu lui avait donné est ôté. C'est simple. Le vêtement est ôté. Alors Satan découvrira ta nudité. Et puisqu'il a découvert ta nudité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'exposer. Dieu n'a pas aimé. Pourquoi? Parce que l'homme a transgressé la voix de Dieu. L'homme a désobéi à la voix de l'Éternel Dieu. Et Dieu a décidé de chasser l'homme du jardin d'Éden. Beaucoup de personnes sont chassées par Dieu, mais sans savoir qu'elles sont chassées par Dieu ou bien ils sont chassés par Dieu. Regarde, tu pries sans réponse, tu jeûnes sans réponse, des offrandes, tu payes ta dîme sans réponse. Mais tu ne comprends pas que tout simplement Dieu t'a chassé du jardin d'Éden. Le jardin, c'est sa présence. Le jardin, c'est le lieu dont toi-même Dieu avait préparé pour sa rencontre, pour te rencontrer chaque matin, chaque soir, peut-être dans l'après-midi. Ça va dépendre, peut-être même à l'aurore, 4h, 5h du matin. Mais tu ne vois plus cette rencontre, tu ne comprends pas. Il y a un nuage d'assoupissement qui t'a enveloppé. Tout simplement parce que, frère et soeur, Dieu t'a chassé du jardin d'Éden. Et le jardin, c'est la présence de Dieu. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, ce fruit-là, tu ne mangeras plus ce fruit. À cause de toi, le sort sera maudit. Beaucoup de personnes ont des problèmes. Les entreprises sont infectées et affectées. Beaucoup de personnes sont malades. On ne comprend pas la source de cette maladie. D'autres sont sous une malédiction infinie. Tout est difficile et bizarre, frère.
Laisse-moi te dire qu'il y a une malédiction sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu as été chassé du jardin d'Éden. Tu as été chassé de la présence de Dieu. À cause de ce que quelqu'un, un être invisible, a peu de temps. Son temps est chronométré. Il lui reste pas de temps. Donc il travaille à outrance. Il évangélise comme il peut. Il gagne des âmes comme il peut. Bien-aimé, ce n'est pas dans le monde. Il entre dans l'église pour faire sortir les brebis du Seigneur. Parce qu'il sait que ceux qui sont avec lui là sont déjà à lui, sont déjà pour lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi qui es prédestiné ou destiné à la lumière, c'est toi qu'il veut racheter. C'est-à-dire aller te prendre pour te faire sortir et t'amener là quelque part avec lui. Alléluia. Frère, raison pour laquelle quelqu'un va intervenir. Parce que le mal s'empirait. L'homme était en train d'aller de mal en pire. Il y avait des sacrifices d'animaux. Le sang ne pouvait rien faire. Ça ne faisait que couvrir les péchés. Mais bien aimé, ça ne les ôtait pas, ça ne les effaçait pas. Mais on regarde à gauche, on regarde à droite, il n'y avait plus de brebis, il n'y avait plus de bœufs. Les gens se plaignaient, mais on a tout offert, mais on ne voit rien. Quel est le problème? Jusqu'à ce qu'une prophétie de par la voix d'Esaïe sonne et retentisse pour dire que Dieu se souviendra de vous en amenant sur cette terre, en envoyant sur cette terre par le canal du Vierge un sauveur. Dis alléluia avec moi, un rédempteur, alléluia, sur lequel toute la domination reposera sur son épaule. Admirable conseiller sera son nom, le prince de paix, et tous ces qualificatifs que tu peux comprendre. Et jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse du temps de Marie. Frère, Jésus est entré à l'œuvre. Jésus est entré en scène. Est-ce que tu peux comprendre qu'une fille qui n'a jamais connu d'homme, une fille vierge, tombe enceinte, mais par la voix d'un ange du nom de Gabriel, il vient et dit, oh, sois salué, tous mes respects, toi à qui une grâce a été faite. Elle ne comprend pas, mais quelle est cette salutation? Le Saint-Esprit, le Très-Haut, te couvrira de son ombre et tu vas tomber enceinte. Raison pour laquelle ce saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu décide lui-même prendre le corps humain, la chair, et venir sur cette terre. Pourquoi? Parce que c'est par la chair que le péché est entré. Il faut que ce soit par la chair que la vie, la grâce, la paix entre sur cette terre des hommes. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que Dieu, à cause de ton erreur, à cause de ce que tu n'as pas été prudent ou prudente, t'a chassé du jardin d'Éden, de sa présence, veut te faire entrer dans sa présence par une seule porte. Alléluia. Bien-aimé, je vais te parler en ce soir de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui entends cette voix, je viens simplement sonner l'alerte. Dis tout simplement à quelqu'un, à quelqu'une, que les temps sont mauvais. Regarde autour de toi, des accidents, jour et nuit, des sangs, le sang qui coule. Regarde, des gens qui sont sacrifiés, des bébés qu'on met dans des mortiers pour piler, des bébés qu'on sacrifie. Regarde, des animaux qu'on sacrifie, tout simplement pour prendre ta grâce. Tout simplement parce que tu es marié, on veut arracher ton mari, on va arracher ta femme. Mais celui ou celle qui est auprès de toi travaille dans le mysticisme, dans la sorcellerie, dans le maraboutage, dans le fétichisme. Tout simplement parce que Satan n'a pris de temps. Le temps est imparti, le temps qui lui a été donné est imparti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il accélère. Raison pour laquelle la Bible dit en Apocalypse 12, qu'il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, parce qu'il a pris conscience qu'il a peu de temps. Mais aujourd'hui, l'enfant de Dieu que tu es, la fille de Dieu que tu es, n'a pas encore pris conscience que tu as peu de temps pour aller gagner des âmes à Christ, peu de temps pour te sanctifier, peu de temps pour te consacrer, peu de temps pour aller évangéliser, peu de temps pour méditer la parole de Dieu, peu de temps pour prier, peu de temps pour jeûner, non. Mais tu as, pour te dire quoi, tu as le temps de faire ce que tu veux. En regardant les novellas, etc. et j'en passe. Frère, comme je le disais, je ne suis pas venu te condamner, mais pour attirer ton attention sur quelque chose. Pour dire que le diable est déchaîné. Et quand je dis déchaîné, c'est comme un chien enragé qu'on a enchaîné, qui veut couper la chaîne pour sortir, pour aller mordre des gens. Plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a celui-là, il y a ce qu'on appelle la rage, qui est très, très, très dangereuse. Frère, Satan est plus qu'un chien enragé. Satan est plus qu'un chien enragé. Alors Jésus-Christ, dans son amour,
vient sur cette terre pour nous ouvrir tout simplement une porte. La porte de la vie. Frère, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole que Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour que tu deviennes enfant de Dieu, tu dois embrasser cette parole. Pour que tu deviennes enfant de Dieu, il doit avoir ce qu'on appelle une réconciliation entre toi et la parole de Dieu. Donc quand je fais allusion à la parole, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je parle de Jésus, je parle du salut. Quand je parle du salut, je parle de la grâce que Dieu te donne d'avoir de façon gratuite sans payer un sou. C'est lui qui est l'âme fatale contre le diable. La Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il n'y a que Jésus-Christ ce qui te donnera de détruire les œuvres des ténèbres. Toi-même, tu ne pourras rien faire. En Jean chapitre 15, le verset 5, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Raison pour laquelle nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Nous devons être greffés à cette table-là qui est Christ. Qui que tu sois, où que tu te trouves, Jésus-Christ a besoin de toi. Pourquoi ? Parce que Jésus va t'utiliser pour détruire les œuvres du diable dans ta famille, pour détruire les œuvres du diable dans ton quartier, pour détruire les œuvres du diable dans ton village, pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta commune, pour détruire les œuvres du diable dans ta nation, pour détruire même les œuvres du diable là où tu es dans ton église. Jésus a besoin de toi. Raison pour laquelle il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit voudrait dire quoi? Dans les meilleurs comme dans les mauvais moments. Dans les moments de douleur, vous devez être accroché à la parole. Dans les moments de douleur, vous devez être accroché à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est l'âme du chrétien. Sans la parole, tu ne peux rien faire. Jean, la révélation, il dit, au commencement était la parole. Frère, sœur, l'âme fatale que Jésus-Christ te donne pour aller conquérir des âmes, c'est sa parole. Dis Amen avec moi. Amen, amen. Sans la parole de Dieu, tu ne pourras rien faire. Raison pour laquelle je nous invite à méditer de façon régulière la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va nous donner d'aller combattre les œuvres du diable et de les détruire. Souvenez-vous qu'en Matthieu chapitre 4, verset 4, lorsqu'il jeûnait 40 jours, 40 nuits dans le désert, le 40e jour qui est le dernier jour, le tentateur entre en scène qui est le diable. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pains, dis Satan, et que tu les manges. Mais regardez la réponse de notre Seigneur Jésus. Il est écrit. Donc un enfant de Dieu doit toujours combattre le diable par la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit se dresser contre Satan par la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit réagir contre les attaques du diable par la parole de Dieu. Ce n'est pas par le jeûne, ce n'est pas par la prière. Quand Satan a surgi là-bas, pendant qu'il jeûnait, c'était par la parole. Jésus aussi a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Frère, c'est la parole de Dieu qui va te caractériser. C'est la parole de Dieu qui va t'introduire à nouveau dans la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fera de toi une marque déposée du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu seule qui fera de toi un joyau entre les mains de l'Éternel. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens n'aiment pas méditer la parole? Le chrétien n'aime pas la parole de Dieu. Le chrétien fuit la présence de Dieu. Le chrétien néglige la parole de Dieu. La parole de Dieu est le commencement de l'histoire de la création. Satan est au courant de ça. Satan a pris conscience que la parole de Dieu est très efficace contre son royaume. Est un danger pour son royaume. Alors il vient faire quoi? Détourner le cœur de la parole. Empêcher les enfants de Dieu de méditer cette parole jour et nuit et de la garder. Laisse-moi te dire que ton corps physique est réservé pour le foutou banane, foutou igname, foutou manioc, pain sucré, bofroto, excusez-moi, nous sommes en Côte d'Ivoire, darba, baga, les galettes, les gâteaux, tout ce que vous pouvez citer comme nourriture, riz couché, que certains aiment bien, même des pasteurs qui aiment beaucoup le riz couché, qui ne peuvent pas s'en passer, d'autres même foutou couché. Souvent à minuit, des gens pillent le foutou pour manger, c'est pas mauvais, c'est bien, ça va t'arranger. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ton âme n'a pas besoin de toutes ces choses. Ton âme a besoin de la parole de Dieu. Tu sais pourquoi? Jean dit tout simplement, dans le livre de 1 Jean, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer dans la parole de Dieu. Ton âme doit grandir dans la présence qui est la parole de Dieu. Ton âme doit vivre dans la parole de Dieu. Ton
âme doit expérimenter la parole de Dieu, alors c'est ton âme qui sera à mesure d'aller combattre les œuvres du diable et de les vaincre. En utilisant ton corps, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'âme esprit, l'âme est spirituelle. Tu ne vois pas l'âme. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu dors, les songes que tu as, que vous appelez rêves, ton corps est couché sur la natte ou sur le matelas ou sur le lit. Mais le deuxième ange que tu vois, ou bien le deuxième Samuel, ou bien la deuxième Juliette que tu vois dans ton rêve, c'est ton âme. Mais regarde, souvent dans le rêve, on te poursuit. Soit avec un balai, soit avec un bois, soit avec un caillou, mais tu es chrétien. Tu cours et tu te réveilles. Tu transpires la nuit. Pourquoi? Parce que ton âme a faim et soif. Faim et soif de quoi? De la parole de Dieu. Ton âme a maigri. Ton âme est déboussolée, découragée. Ton âme, au fait, est désarmée. Mais un chrétien qui combat les forces des ténèbres en songe, quand les démons arrivent, quand les sorciers arrivent, et qui dit au nom de Jésus-Christ, et ces personnes fuient, son âme est en bonne santé. D'où Jean nous rappelle que notre âme doit avoir la bonne santé. Et la bonne santé viendra d'où? C'est la parole. Tu dois puiser l'eau de la parole et donner à ton âme afin qu'elle puisse boire. Et que cette âme-là puisse grandir en toi. Cette âme a besoin de se développer. Cette âme a besoin de grandir. Cette âme a besoin d'être forte, frère. Sœur, en ce soir, ce n'est pas de l'amusement. Je ne suis pas venu m'amuser avec toi. Je ne suis pas venu te dire simplement Jésus est Seigneur. Non, il est plus que ce que tu penses. Frère, Satan n'a plus le temps. Il dit, dis-le, Satan, le temps qui lui a été donné du ciel est imparti. Et il sait, il a conscience de ça. Donc il travaille. Regardez ce que la Bible déclare. 1 Pierre chapitre 4 verset 5. Regardez, 1 Pierre 5, 8. Regardez très bien. La Bible dit quoi? Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps. Il cherche, il tourne, il cherche, il tourne. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas de tourner. Il ne se fatigue pas de tourner. Mais tu lis un verset seulement, tu tu dors. Pour toi, tu as trop fait. Frère, Satan n'a pas le temps. Il ne fait que travailler. Chrétien, matin tu dors, à midi tu dors, dans l'après-midi tu dors, le soir tu dors, la nuit tu dors, tu dors, tu dors, tu dors, le diable travaille. Laissez-moi vous dire que certaines personnes même dorment dans leur sommeil et on transforme les dos en assiette. Et c'est dans ce dos-là qu'on mange le riz gras, spirituellement parlant. Tu te réveilles, tu as des courbatures, des maux partout, de ta tête jusqu'à tes pieds, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais laisse-moi te dire que Satan travaille. Regardez ce que Jésus-Christ dit dans les évangiles. Il dit pendant la nuit, pendant que les enfants de Dieu dormaient, l'ennemi vint, sema l'ivraie et s'en alla. Satan travaille. Quand tu dors, il travaille. Il sème la mauvaise graine. Et il sème au bon endroit. Il détruit. Tu te réveilles, ta journée est bizarre, tu ne comprends rien. Mais pendant que tu ronflais, quelqu'un travaillait. Raison pour laquelle le chrétien doit se réveiller. Ésaïe dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts. Lève-toi. Lève-toi de ton sommeil. Réveille-toi dans le jeûne. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans l'intercession. Réveille-toi dans l'évangélisation. Réveille-toi dans la consécration. Réveille-toi dans la sanctification. Réveille-toi, frère. Réveille-toi, sœur. Les temps sont mauvais. La cible de Satan, c'est l'église. La suite d'Apocalypse dit, il est descendu sur la terre pour faire quoi? Pour faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ceux-là qui marchent selon les principes de la parole et qui annoncent l'évangile. C'est ceux-là que le diable est venu combattre. Tu fais partie de ces personnes qui combattent. Moi également. Raison pour laquelle prends conscience. Combat le bon combat de la foi. Et l'âme que le Seigneur te laisse, c'est sa parole. Sans la parole de Dieu, tu ne pourras rien faire. Sans la parole de Dieu, nous ne pourrons rien faire devant Satan, devant les démons. Sans la parole, frère, c'est bon de jeûner, c'est bien de prier. Mais si la parole de Dieu n'est pas dans ton esprit, tu ne pourras pas combattre le diable, je t'assure. Il dit, je connais Paul, je connais Pierre. Et vous, qui êtes-vous? Et il va malmener les 7 fils de Sheba. Frère, Satan te connaît, Satan me connaît. Il sait qui a la parole de Dieu dans son cœur. Il sait qui a la parole de Dieu dans son esprit. Quand
quand tu as la parole de Dieu, en ce moment, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit vit en toi. Alléluia. Amen. Regarde, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Pourquoi il dit ceci? Parce qu'un enfant de Dieu sans la parole de Dieu est orphelin. Une fille de Dieu sans la parole de Dieu est orpheline. Parce que la parole de Dieu représente le Père en toi. Un Père dans ton corps te donnera à boire. Un Père dans ton corps te donnera à manger. Une mère en toi te donnera à téter. Jésus-Christ est multidimensionnel. Quand tu es un bébé, il te donne à téter. Quand tu es un adulte, il te donne les aliments solides pour manger. Raison pour laquelle vous avez besoin, nous avons besoin de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole qui va te donner la force d'aller combattre les forces des ténèbres. C'est la parole qui va te donner le pouvoir d'aller combattre les démons et de les vaincre. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Mais le pouvoir vient d'où? De la parole de Dieu, frère. De la parole de Dieu. Les temps sont mauvais. Satan n'a plus de temps. Réveille-toi de ton sommeil chrétien. C'est le thème d'aujourd'hui. Satan n'a plus de temps. Chrétien, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Je te l'ai dit. Le sommeil, il y a un temps pour le sommeil. Tu es dormi. Tu vas dormir au dernier jour. Là où ils vont te maquiller, ils vont mettre poudre rouge sur ton visage, dans ton cercueil. Ça serait un merveilleux sommeil. C'est la prière. C'est la guerre spirituelle. Pendant que ton corps est fatigué, couché, mais ton âme combat. Parce que quand tu dors, c'est là même que le combat commence. Tu as ton âme à la main, tu poursuis tous les sorciers de ton quartier. Et ça s'appelle la guerre spirituelle. Alléluia. Le pasteur ne sera pas dans ta maison pour combattre avec toi. La prophétesse ne sera pas là. C'est toi, chrétien, qui dois combattre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en toi, c'est la force. Jésus-Christ en toi, c'est la vie. Jésus-Christ en toi, c'est la paix. Jésus-Christ en toi, c'est la grâce. Jésus-Christ en toi, c'est la gloire. Jésus-Christ en toi, c'est la puissance. Mais pour que Jésus soit en toi, il faut que tu sois un amoureux, un fanatique de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va faire de toi un joyau entre les mains de l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui fera de toi une belle femme, de toi un bel homme. Sans la parole de Dieu, même Satan, dans tout ce qui est dégâts, sera encore beau que toi. Frère, sœur, il n'y a que la parole de Dieu qui viendra mettre une différence entre toi et les ténèbres. Si la parole n'est pas en toi, peu importe les biens matériaux que tu auras sur cette terre, l'argent, voiture, maison, tu es semblable à Satan. Satan aussi, ses adeptes ont tout ça. Mais quand la parole de Dieu en toi, ton âme est dans la gloire, ton âme vit dans la lumière. Il y a un éclat éternel sur ton âme. Il y a un éclat indescriptible sur ton âme. Il y a ce qu'on appelle une lumière qu'on ne peut comparer sur ton âme. Et c'est cette lumière que le diable est venu voler dans le jardin d'Éden à Adam et Ève. Et Jésus-Christ vient pour nous redonner cette lumière à nouveau. C'est une grâce. Dis avec moi, quelle grâce. Frère, sœur, c'est un don de Dieu. Pour finir, regardez ce que Nicodème dit. La Bible déclare que c'est un docteur de la loi. Un docteur de la loi, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu, mais la Torah. Vous savez que Moïse a écrit des livres. Et Moïse a laissé 10 commandements par la grâce de Dieu, où Israël devait suivre pour que son comportement change. Mais les 10 commandements même sont venus dire à Israël, il faut continuer dans le péché. L'homme est tellement têtu. Dieu lui-même, à un moment donné, dit, mais je me répands d'avoir créé l'homme. Quelqu'un m'a posé la question à savoir pourquoi Dieu se répand. Excusez-moi, je lui ai dit, il faut aller lui demander. Alléluia. Frère, l'homme, tu ne peux pas maîtriser l'homme. Malgré les commandements, l'homme péchait toujours. Dieu dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois envoyer ma parole. Psaume 107, verset 20. La Bible dit, il envoya sa parole, il est guéri. Vous voyez, la parole est la guérison de l'âme, de tout homme qui souffre dans les ténèbres, de toutes ces personnes-là qui ont un cœur découragé, désespéré.
de ces personnes qui sont angoissées. D'où Jésus-Christ arrive et il dit en Matthieu 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il est la parole. L'âme a besoin du repos. Le repos de l'âme, c'est la guérison. Le repos de l'âme, c'est la vie. Le repos de l'âme, c'est la joie. Le repos de l'âme, c'est la paix. Donc quand ton âme manque de toutes ces choses que je viens de citer, c'est une substance qui donne la vie à ton âme. Mais toutes ces substances se trouvent dans la parole de Dieu. Raison pour laquelle la Bible déclare en Psaume 107, verset 20, qu'il envoya sa parole et les guérit. Alors cette parole-là s'est faite chair. En Jean 1, Jean chapitre 3, le verset 12, et cette parole-là, c'était Jésus-Christ. La Bible dit, et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au temps de Nicodème, comme je le disais, c'était un docteur de la loi. Mais Nicodème n'avait jamais prié pour quelqu'un qui avait une migraine et la personne avait obtenu guérison. Mais il enseignait la parole de Dieu. C'était un grand homme de Dieu. Quand tu arrives, si tu veux, à Israël, que tu dis, excusez-moi, je vais voir le docteur Nicodème, on te conduit chez lui. Un docteur de la loi, un homme respecté et respectable. Mais regardez la différence. Jésus-Christ arrive aussi, un autre docteur de la loi. Pas un autre docteur, pas de la loi, mais un docteur qui vient de Dieu. Mais parmi les deux docteurs qui ont les doctorats, un guérit les malades, il ressuscite les morts, les paralytiques marchent, les boiteux se lèvent et ils courent, les sourds entendent, les aveugles voient. Mais vous allez comprendre que Nicodème était ébloui, épaté. Nicodème ne comprenait pas, mais je suis aussi docteur comme lui, j'enseigne la parole de Dieu comme lui. Mais qui est cet homme? Et Nicodème, à cause de la foule, prend la résolution d'aller dans la nuit pour voir Jésus-Christ. Quelle humilité. Nicodème arrive et dit, Rabbi, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus n'a pas dit au Nicodème, tu vois, c'est moi Jésus, ou comme les hommes de Dieu d'aujourd'hui le font. Excusez-moi, c'est une parenthèse que j'ouvre. Le bishop, archevêque 1, archevêque 2, archevêque 4, archevêque 17. Mais laissez-moi, Jésus a dit, si tu es né de nouveau, tu ne pourras entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Frère, pour vaincre Satan, pour vaincre les forces des ténèbres, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème n'avait pas compris. Il dit, mais je suis vieux. Est-ce que je peux retourner encore dans le sein de ma mère et naître? Il dit, Nicodème, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ce que veut dire la nouvelle naissance. Nicodème, ce qui est né de la chair, chair, et ce qui est né de l'esprit, esprit. Il faut que tu naisses de nouveau. Chrétien, tu sais pourquoi le diable te détruit facilement? Tu sais pourquoi il a accès à ta vie? Parce que tu es dans l'étape de chair et non de l'esprit. Quiconque marche selon la chair est la nourriture de Satan. Parce que laisse-moi te rappeler ceci. Il a dit au serpent, tu mangeras la poussière tout le restant de ta vie. Souviens-toi que ton origine c'est la terre. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc quand tu marches par la chair, tu es la nourriture de Satan. Les œuvres de la chair c'est quoi? Galates 5 te dira à son verset 19. Vous allez comprendre que c'est le péché, le manger, le boire, les œuvres de la chair, l'immoralité sexuelle, la dépravation sexuelle, la drogue, l'alcool, la prostitution sous toutes ses formes, la magie, la sorcellerie. Ce sont les œuvres de la chair. Donc automatiquement, quiconque pratique ces œuvres est la nourriture du diable. Et c'est inévitable. Qui que tu sois, si tu marches par la chair, tu es une nourriture de Satan. Mais celui qui marche par l'esprit est celui-là que Jésus-Christ appellera une personne qui est née de nouveau. Celui qui est né de nouveau est maîtrisable, immaîtrisable, il est comme le vent. Tu ne peux le maîtriser. Il a dit à Nicodème, celui qui est né de nouveau est comme le vent. Tu ne sais d'où il vient, où il va. Mais tu entends le bruit de ce vent. Tu vois le mouvement du vent, les feuilles qui balancent les branches. Mais tu ne sais même pas d'où est-ce que le vent vient, ni où est-ce qu'il va. Tu ne sais son départ, ni son arrivée. Un enfant de Dieu conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux savoir le maîtriser, tu ne peux savoir son départ ni son arrivée. Alors Paul finit et dit en Galates 5, verset 16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Frère, en ce matin, sœur, en ce soir, laisse-moi te dire ceci. Nais de nouveau. En naissant de nouveau, tu te réveilleras de ton sommeil. Parce que le sommeil accable celui qui vit par la chair. Le sommeil, c'est l'assoupissement. Il a dit aux disciples, vous n'avez pu veiller une heure avec moi. Levez-vous et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas en tentation.
pas qu'ils n'allaient pas dormir la nuit, non. Mais les esprits allaient être réveillés. Les esprits allaient être connectés à la présence de Dieu. Dieu a besoin que ton esprit soit connecté à sa présence. Mais pour cela, il faut que tu sois dans le mouvement de l'esprit. Celui ou celle qui est dans le mouvement de l'esprit est une personne ou une femme qui est née de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Laisse-moi te rappeler ceci. Je suis venu pour simplement te dire, prends conscience de ton existence sur cette terre. Parce que les temps sont mauvais. Satan sait qu'il a peu de temps. Et le peu de temps qu'il a, il détruit ou détruit. Il détruit, il gâte, il sabote, il saccage. Il détruit tout sur son passage. Mais laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu t'armer par la parole. Afin que tu sois un frein à la destruction de Satan. Que Dieu te bénisse. C'était votre humble serviteur Daniel. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est une occasion favorable pour toi. La Bible déclare que Jésus-Christ a dit ceci, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Qui que tu sois une prostituée, un drogué, un voleur, un vagabond, peu importe le nom que les hommes affichent sur ton âme, laisse-moi te dire ceci. Dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Et ce repos, c'est ton âme qui veut sauver. Sois béni. Toi qui veux faire la paix avec Jésus-Christ, mets simplement ta main droite sur ton cœur et répète ces prières avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, souviens-toi de moi. Je ne suis pas digne de me tenir dans ta sainte présence. Longtemps j'ai été loin de ta sainte face. Aujourd'hui, je prends la résolution de t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui viendra à toi. Voici, je viens à moi. Viens à toi, Seigneur. Oh, Père, ne me rejette pas. Souviens-toi de moi. Que ton sang me lave et me purifie. Reçois-moi dans ton royaume céleste. Je prie. Père, merci pour ce message. Je crois que tu bénis mon frère et ma soeur. Je crois que tu bénis ton peuple qui a écouté ta sainte voix. Je crois que tu bénis tes fidèles qui ont écouté cette voix qui vient en alerte, cette voix, Seigneur, qui vient pour que ton Église prenne conscience, là, pour freiner son œuvre, pour détruire ses œuvres. Et ce, par ton Esprit Saint. Bénis ce moment et le reste du temps. Bénis la vie de tout un chacun et chacune. Au nom de Jésus, partagez cette vidéo afin que votre frère et soeur qui n'ont pas eu l'occasion de regarder, de suivre cette vidéo, puissent suivre cette vidéo pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Merci Seigneur pour ta grâce.